Il y a 10 ans, je postais une photo sur Instagram en mode hello, regardez, je suis devant Canal, peut-être mon futur lieu de travail. Et 10 ans plus tard, tu vois, c'est réellement le cas. En fait, faut croire en soi. Si vous croyez en vous, je vous jure, ça va marcher. Écoutez pas les gens qui essayent de vous dire, mais non, mais vas-y. Moi, on m'a toujours dit, toute ma vie, ouais, t'es dans tes rêves. Jusqu'à encore mes parents, Oyez la popu, bienvenue sur Artisans de l'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit. Aujourd'hui, je reçois Myriam Manhattan, journaliste rap sur C-Star. Elle a aussi fait Bouscapé, MTV, 50 Minutes Inside ou encore Ocam TV. C'est dès son plus jeune âge qu'elle découvre le rap et l'urbain à travers des émissions. Et très vite, elle a compris qu'elle voulait en faire son métier, notamment être journaliste. Ici, tu découvriras la discipline, mais surtout le fait de jamais baisser les bras, d'avancer quoi qu'il arrive, et en ayant comme objectif de vivre de sa passion. Myriam, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent dans le podcast Artisans de l'Esprit. Avec plaisir, Oussama. Avec plaisir. Il y a une question phare pour débuter chaque interview, chaque échange. C'est comment va ton cœur? Bah écoute, mon cœur va bien, j'ai l'impression. Mais mon cœur vit beaucoup. Tu vois, genre mon cœur, il ressent beaucoup d'émotions. Donc, que ce soit la joie, le bonheur, les peines, voilà, il vit plein d'émotions ces derniers temps. Intensément en plus. Ouais, intensément, on va dire. Ouais. J'ai vu pas mal de choses dans tes stories, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Ok, d'accord, ça marche. Mais ce que j'aime bien, c'est ta transparence au niveau de tes émotions, notamment dans tes stories et même dans tes vidéos. Ça fait plaisir. Ouais, je pense que c'est ça qui fait aussi on peut appeler ça ton succès. Ouais, bah écoute, je pense, en fait, souvent les gens quand ils me rencontrent en vrai, ce qu'ils aiment bien me dire, c'est que je suis la même en vrai qu'en vidéo et que ils aiment bien le fait que je sois vrai dans ce milieu-là, que ça se voit que je fais les choses avec passion, et donc voilà quoi. Tant mieux, bravo. Ouais, merci, c'est gentil. Attends, authentique alors. Authentique. Très bien. Dans ce podcast-là, on a pour habitude vraiment de parler de manière authentique, sincèrement, sans langue de bois. Donc, je t'invite à faire de même, sens-toi à l'aise. Dis ce que t'as à dire avec bienveillance. Enfin, en tout cas, moi, je suis là pour écouter avec bienveillance. Et je serai pas là pour te piéger. Non, mais trop bien. Moi, j'adore, en fait. Déjà, moi, j'aime bien écouter déjà des podcasts. Donc, je kiffe le fait de me dire qu'il y a des gens qui vont m'écouter dans leur coin, petites oreillettes, à écouter ma voix. Donc, j'espère que ma voix est suave. Et je n'hésiterai pas à écouter cette interview via ma petite enceinte. Eh ben, écoute, super. Et on demande à toute personne qui écoute cet épisode de mettre une note de 5 étoiles minimum, que la voix soit suave ou pas, et qu'elle commente aussi pour dire si elle l'est. Ah ouais, j'avoue, n'hésitez pas. Tu sais comment générer des stats. C'est ça. C'est bien. Bon, alors t'es journaliste, notamment journaliste rap. T'as ta propre chaîne YouTube qui propose du divertissement, de la cuisine, des vlogs de voyage. Et pas mal de culture urbaine, notamment des interviews et puis même des petites astuces et tout. Enfin, depuis le temps. Alors, combien de temps ta chaîne? Ma chaîne, je l'ai faite en 2017. Waouh. Ouais, je l'avais fait juste avant d'entrer à Bouscapé. Bravo. Franchement, merci. Et en plus, tu la tiens encore, ta chaîne. Je la tiens, même si pendant ces on va dire vraiment depuis le Covid, le mot interdit. On va dire depuis cette période-là, franchement, j'avais un peu réduit et tout à la baisse. Mais tu sais que le pire, c'est que j'ai jamais réduit le fait de filmer. En fait, j'ai toujours tout le temps ma caméra avec moi dans mon sac. Ça veut dire que je filme vraiment tout le temps. Mais au final, je ne sors pas les vidéos. Mais en fait, là, il s'est passé une dinguerie, donc il va falloir que je sorte tout. Donc, ouais. Voilà. Dinguerie par rapport à ton ordi?
Ouais, mon ordinateur m'a lâché, les amis. Donc, c'est là que je me suis dit, il va falloir que je fasse des vidéos sur YouTube. En fait, j'ai toujours voulu le faire, mais là, c'est vraiment le point où je me suis dit, non, mais là, c'est l'heure. Là, c'est maintenant ou jamais. Là, je risque de perdre des plans. Mais ouais, mon ordinateur m'a lâché parce que, déjà, il était trop plein et puis un peu obsolète. La mise à jour marchait plus. Enfin, la nouvelle mise à jour, bref. Ouais. Voilà, quoi. On est ensemble parce que moi aussi, mon ordi vient de me lâcher et c'est vrai vraiment relou. Ouais, oh vraiment relou. Non. Pas de chance. Franchement, c'est trop important un ordinateur, surtout quand tu bosses avec, quoi. Ouais. Surtout quand t'as des épisodes qui sont pas encore sortis. Il y en a un que j'ai pas pu récupérer, je vais devoir recommencer, ça fout les nerfs. Ah ouais? Ouais. J'espère que là, t'auras pas un problème, hein. Parce qu'on va pas le réenregistrer, hein. Ah bon? Oh là là, non, je rigole. Mais en fait, j'aime bien quand c'est authentique. Donc, t'as vu, c'est bien quand c'est, tu vois. Bien sûr. La première fois. De toute façon, elle va rester enregistrée. Parce que là, je sais absolument pas quelle question tu vas me poser. Hein. C'est génial, c'est le but. Ouais, trop bien. On est authentique. Exactement. Attention, je vais beaucoup le dire. Bon, en tout cas, on sait que sur ta chaîne YouTube, il y a aussi des reportages, des documentaires. T'es pas mal dans les coulisses des gros événements, notamment festivals. Mm-hmm. On t'a vu sur OKLM, sur MTV, sur Bouscapé, sur 50 minutes Inside. Mm-hmm. Et là, depuis peu, t'es arrivé sur C-Stars, la grosse chaîne. Et en plus, c'est pas n'importe quoi, là, parce que tu t'arrives à 1h, je crois que c'est 19h. Hein. 19h30. 19h30. Donc, c'est vraiment une heure. Pendant qu'on sera en train de faire le podcast. Donc, bravo pour, je pense que c'est quand même un niveau encore au-dessus. Parce que là, t'arrives à un moment donné où t'as de plus en plus de gens qui regardent, c'est au prime, c'est ça qu'on dit ça, le terme? Ouais, quoi, le prime TV, tu vois? Ouais, voilà. Après, je sais pas, pour moi, le prime, c'est plus 21h, non? Ok. Tu sais, c'est 20h50, tu sais, genre après les infos, à l'époque, quand il y avait le film du soir, c'était... Ah ouais? C'est 20h50. Après, en vrai, ça, c'est la très bonne heure, hein, j'ai envie de te dire, c'était à l'heure, à l'époque où ça passait la télé-réalité, voilà, les gens, ils rentraient des pour cours. moi, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est vrai. Donc, après, tu sais, je regarde plus la télé personnellement. Même moi, je regarde plus vraiment la télé, hein. Moi, mes émissions, je les regarde via mon ordinateur, donc... Voilà, quoi. Eh ben, écoute, super. Tu te définis sur Instagram comme un couteau suisse. Ça me parle beaucoup, couteau suisse. Et pour comprendre d'où tu viens, est-ce que tu peux nous raconter ta jeunesse, mais surtout à travers de ton quartier? À travers mon quartier? Ouais. Oula. Franchement, je vais être honnête avec toi, mon quartier, j'avais ma maison, mais après, sinon, je traînais pas forcément. Moi, je sais pas, franchement, j'habitais à Nanterre. Moi, je me rappelle, je suis née dans le 14e, ça, je me rappelle pas, t'as vu, j'étais bébé. Ouais. Ensuite, après ça, on est parti à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, il y avait un petit appartement, je me rappelle très bien. Moi, je peux te raconter un peu mon enfance, mais après, sinon, j'ai plus des souvenirs à l'école, en primaire. Oui, mais après, t'as vu, moi, je suis une rebeu, hein. On traîne pas dehors quand le soleil il se couche, hein. Chez les rebeux, surtout quand t'es une fille. Donc non, moi, genre, j'habitais à Rueil au début, et après, en fait, mon père, il est ingénieur en bâtiment. Ça veut dire, quand on habitait à Rueil, c'était parce que notre maison était en train de se faire construire. Okay. Donc au final, mon père a construit une maison, et depuis, j'habite là-bas, quoi. Mais après, en fait, on habite vers les zones pavillonnaires. Ça veut dire c'est vers où, Nanterville, Nantertref? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que les gens ils viennent jusqu'à chez? Ouais, mais en fait, là, t'es en train de donner de plus en plus d'indices. Super. On connaît un peu, tu vois. Vers la Boule. Moi, j'habite vers Place de la Boule. Moi, j'habite à la limite Nanterre-Rueil. Ok, je vois très bien. Et c'est quoi d'autre? J'apprenais à faire du vélo. Je me suis blessée les genoux aussi en prime quand j'étais en maternelle. Je me rappelle, j'avais des grosses croûtes sur les genoux. Hein. Mais ça m'avait marqué parce que tu sais, c'est des premières grosses douleurs que t'as en tant qu'enfant, tu vois. Genre, tu subis pour la première fois tu sais, tu tombes et tu te rappes avec l'espèce de sol, tu sais, un peu en gravier. Tu sais, donc ça, je me rappelle, ça m'a bien marqué. Tu sais, tu veux que je te dise encore un autre truc, mais après, ça se trouve, ça va dégoûter un peu tes auditeurs. C'est pas grave. Je mettrai en explicite. Ouais, parce que tu me dis, là, en fait, il y a désolé les gars, hein, mais j'ai des flashbacks et tout, là, quand j'étais petite. Donc, non, mais je me rappelle une fois, par exemple, là, moi, j'ai trop une guerrière. Moi, j'ai trop envie de prouver à mes darons, Théma, regarde, je me suis blessée, mais moi, il y a air et tout. Et en fait, quand je m'étais blessée, tu sais, au genou. Donc forcément j'avais du sang et des fois j'avais des croûtes et en fait moi je suis
Je supporte pas tout ce qui est petits boutons. En fait, j'explose. Enfin, tu vois, genre, je supporte pas avoir des petits trucs sur moi. Ça veut dire, moi, dès que j'ai une petite croûte, je vais vouloir l'enlever. Même si ça va me faire mal et tout, je vais vouloir l'enlever. Donc, bref, ça me faisait saigner. Bon, après ça, tu pourras couper, hein. Non, c'est pas très intéressant pour le podcast. Mais en gros, voilà, je saignais. Et après, au final, je me rappelle un jour, j'ai dormi avec mon pyjama. Et tu vois, genre, en gros, enfin, mon pyjama, tu sais, les petits pyjamas d'enfants, tu vois. Les pyjamas d'enfants, bah, ils collaient, tu sais, genre, sur la peau. Et le lendemain, le pyjama ne voulait pas se décoller. Ah ouais, c'est dur ça. En fait, le sang avait séché. Je crois que j'ai eu une des pires douleurs de ma vie. Donc voilà, ça c'est un super souvenir de ma jeunesse. Voilà. Je me reconnais dans cette histoire parce que il m'est arrivé la même chose. Ah, oui. Bon bah voilà, j'ai des petits souvenirs comme ça, mais après en vrai, moi c'est aussi le bled, l'Algérie, les cousins, des vacances à la plage. T'allais souvent au bled? Ouais, franchement, j'allais, presque tous les un an et demi, on y allait tout le temps. Comment ça t'a construit ça? Franchement, ça m'a construit, déjà le fait d'être entouré de sa famille, quoi. Déjà de voir, en fait, d'où tu viens réellement. En fait, c'est trop bizarre, mais genre, même là, actuellement, j'ai 28 ans et quand je pars en Algérie, il y a toujours ce truc où tu te sens, genre, chez toi, alors que c'est pas là où je suis née, où j'ai vécu. Mais en fait, tu te sens en mode, ok, tu vois, genre, c'est pas comme si tu te faisais juger. T'es une Algérienne, on est tous des DZ, tu vois. Donc, tu sais, c'est en mode, vas-y, on est tous, on RPZ, tu vois. Ça veut dire, non, moi, j'aime bien partir en Algérie parce que enfin, tu sais, genre, tu retrouves tes sources et ta famille et tu vois aussi comment ça se passe là-bas. Et puis, j'adore passer du temps en famille et puis j'adore manger là-bas et c'est trop pas cher. Et ils font des bêtes de trucs, leur pizza avec les petites sauces piquantes et leur mayonnaise, là. Non, franchement, c'est terrible, hein. Moi, c'est pour ça que j'ai mangé des pizzas avec des petites, mais c'est une mayonnaise spéciale, tu vois. Bref. Je te raconte trop ma vie, on est grave en train de dévier et tout, là. Tu vas avoir vraiment un podcast. Non, parce que c'est intéressant de comprendre l'environnement dans lequel t'as grandi. Ouais. Tu vois? Et de savoir, par exemple, que toi, t'allais quasiment tous les étés au bled. Ouais. Et d'ailleurs, c'est au bled que j'ai kiffé la musique. Mais vas-y, dis-moi ce que t'as. Vas-y, continue, c'était à quel âge? Franchement, mi-adolescence, hein, quand j'étais en primaire. Parce qu'en fait, quand j'étais en primaire, en fait, voilà. Moi, vous voulez que je vous dise la vérité, comment, genre, j'étais une passionnée de musique. Déjà, c'est grâce au bled. Parce qu'en fait, déjà, quand j'étais jeune, en France, c'est bon, t'as les chaînes du câble et tout, mais t'as pas tout. Et je pouvais pas aussi regarder la télé. Enfin, j'avais pas une télé dans ma chambre. Ça veut dire, c'était quand j'allais en Algérie, j'allais chez ma cousine et au final, on regardait des chaînes de musique. Donc déjà, c'est grâce à l'Algérie et ces chaînes cryptées là avec du câble avec leur modem et tout que je regardais tu sais genre les MTV et tout et que j'ai commencé à voir les 50 Cent, les Eminem, enfin vraiment genre j'ai découvert le rap en Algérie en fait, genre j'étais en Algérie et je regardais la télé et à l'époque, il y avait des boutiques de CD et de DVD. Tu sais, genre, c'est des trucs gravés. Oui. Mais moi, c'est comme ça que j'ai découvert aussi je me souviens la de musique. cette époque. Ouais, et du coup, j'ai acheté des albums. Bon, c'était gravé, mais en fait, c'est comme ça. C'est grâce à l'Algérie que j'ai pu prendre mes sources. En vrai, ça, je crois que je l'avais jamais dit. Hein, et ça fait plaisir. Merci pour le partage. Et du coup, quel morceau, quel rappeur t'as mis une gifle comme ça dès le début? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin? Moi, je m'en rappelle, c'était quand je regardais les clips. Je sais pas, en fait, déjà, quand je voyais Jamie Elliott, par exemple, je me disais, ouais, c'est trop ma go. En fait, genre, j'aimais bien, en fait, je voyais enfin des filles qui n'étaient pas forcément sexy. Enfin, tu vois, genre en mode garçon manqué. Et tu vois, genre, moi, déjà, je suis une petite rebeu et tout. Je cherchais un petit peu mon style et tout quand j'étais jeune, tu vois. Et en fait, moi, j'ai commencé à kiffer comme ça, en fait. C'est genre, je voyais les Ciara, les Missy Elliott, les merde, comment elle s'appelle l'autre, Cassie. Donc, tu vois, genre, j'étais grave dans le mood comme ça. Et merde, attends, redis-moi ta question. Non, c'est ça, c'était savoir un peu quel a été le déclic, est-ce qu'il y avait un morceau en voilà. Ouais, mais après, je pense que c'était quand je regardais les clips de 50 Cent, tu sais, quand il faisait ses trucs en allant, voilà, tu peux voir, gauche, allez. Mais il y avait ça, mais il y avait aussi Green Day, tu sais, genre j'ai découvert la musique. Donc, en tout cas, t'as commencé par la culture, En fait, c'est le clip, franchement, il y a un clip qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est Lonely. De Akon. Ah ouais? C'est pas le premier morceau qu'il a fait découvrir, comment il s'appelle, Locked Up? Ouais, il y avait certainement ça, mais en fait, moi, je sais pas pourquoi, Locked Up, certes, je l'avais écouté, mais en fait, Lonely, c'est un son qui me rappelle une période de mon enfance, parce que je me rappelle que le clip passait tout le temps, tu sais, dans les chaînes de musique, tu sais, où il y avait le clip,
Et j'aimais trop quand il passait. Voilà. Le délire avec Lonely, c'est que c'est une musique super, super nostalgique. Déjà, bon, après, je sais pas si tu l'as découvert en Algérie, ce morceau-là, mais quand t'écoutes ce morceau-là, quand t'as une sensibilité, t'écoutes ce morceau-là en hiver, c'est encore pire. Ouais, bah ouais. Et tu sais pourquoi il marque ce morceau-là? Parce que c'est vrai que déjà, il est beaucoup passé. Ouais. Mais que déjà, d'une manière scientifique, l'émotion négative, elle est 3 fois plus lourde et plus rapide qu'une émotion positive. Okay. C'est pour ça qu'on retient plus facilement une émotion négative ouais. ou tout ce qui est nostalgique, etc. Et toi, qui a une forte sensibilité, oui. fait que, à mon avis, c'est pour ça que ce morceau-là t'a plus marqué. Ouais, tu vois. Certainement. Moi, c'est que des sons tristes qui me marquent beaucoup. Hein. Il y avait un son de Green Day qui s'appelait Wake Me Up When September End. Et j'aimais trop ce son. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Wake me up when September ends. Vas-y, lâche-toi, j'ai pas la prod là. Mais... Non, mais franchement, allez écouter Wake Me Up when September ends. D'ailleurs, c'est en ce moment qu'on doit écouter ça. Wake Me Up when September ends. Là, on est le 29 septembre. Oui. Bah, les gars. Oh, les gars. L'épisode ne sortira pas le 29 septembre. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais dites-vous que voilà. Très bien, ok. Ce qui est intéressant dans un peu le cheminement, c'est comment toi t'étais à l'école, justement. Comment Myriam petite à l'école? Bah moi je me rappelle, Myriam petite, c'était j'étais gentille en cours. Hein. Franchement, j'étais gentille en cours, mais je me mettais beaucoup au fond. J'étais pas la première de la classe, loin de là. Mais par contre, j'aimais bien avoir des bonnes images. Moi, je me rappelle d'un truc. Hein. Je sais pas si toi, à l'époque, t'avais des bonnes images. Bah, c'était les bons points. Alors ça m'a frustré, ça. Ah ouais? Ça m'a frustré parce que j'en ai eu très peu. Et le délire, encore une fois, c'est que le prof, ils font ça au début de l'année, après ils le font plus. Okay. Et moi, des fois, je faisais tellement l'effort d'avoir le truc. Et quand je l'avais pas, ça me frustrait de Ah, mince alors. Tu vois. Ouais. Donc non, je suis pas fan des images ou des bonbons. Ok. Ouais, non, du coup, j'étais une bonne élève, mais après, je me rappelle aussi d'un truc, je m'entendais bien avec les filles, mais en fait, je sais pas, il y a des trucs qui m'ont marqué quand je suis en primaire, c'était que il y avait des filles, c'était, tu sais, tu traînes avec un groupe de filles, après au final il y en a une qui se disputait avec les autres, et du coup au final moi t'as vu, je suis pas en mode je vais dans le clan d'un ou d'une, et du coup au final je me mets dans le clan de personne, je suis gentille avec tout le monde. T'es la Après Suisse. du coup au final et au final quand elles se réconcilient, bah moi genre j'étais toujours mise de côté, tu vois. Ah ouais. Ouais, genre en fait j'ai remarqué en fait je sais pas, il y a des trucs qui m'ont marqué quand j'étais jeune, mais il y avait des filles qui n'étaient pas archi cool avec moi quoi. Et du coup voilà quoi, genre je me suis toujours un peu plus entendue avec les garçons parce que les garçons je trouve il y avait moins de jugement, tu vois, genre, ça se moquait moins. Puis je me dis bah moi du coup il y a pas besoin un mec qui sera pas jaloux d'une meuf, tu vois, genre tranquille. Et il me faisait plus rire. La vérité, il me faisait plus rire et moi j'adore rire. Donc voilà. Mais non, j'étais une élève tranquille et puis pareil, collège, lycée, j'ai aussi plein de copines meufs hein. Ouais. Mais c'est avec le temps, tu vois. En fait, c'est plus des trucs qui m'ont marqué, du coup au final je me suis plus habituée des fois à m'entendre. Après, c'est même au niveau de la famille hein. Genre des fois je suis plus proche de mes cousins que de mes cousines. OK. Ouais. Ouais, c'est un truc. J'ai l'impression que je suis un peu un mec en fait dans ma tête. Il y a trop de meufs qui me disent ça. C'est vrai? Moi, j'ai certainement, de mes potes qui me disent ça. C'est certainement vrai parce que, en fait, moi, franchement, la vérité, ok, certes, je sais que je suis une meuf, mais il y a des trucs que des meufs elles font. Des fois, je me dis, moi, franchement, je pense comme un mec, des fois. Enfin, je sais de quoi tu parles. En plus. Je sais pas, mais genre le délire de, je sais pas, d'avoir un, non là ça. De parler, de machin. Ça, non mais après, ouais, il y a aussi des trucs comme ça. En fait, moi, je suis trop chill, tu vois, genre des fois, genre, tu sais, ok, c'est cool aussi une période bitchée sur les gens et tout, mais après moi, en fait, ça m'a fané, en fait. Ouais, je comprends. En fait, ça m'a fané à force de voir des gens tailler des gens et après faire les hypocrites avec eux, tu vois. Bien sûr. Et j'ai plus remarqué de l'hypocrisie entre meufs que de l'hypocrisie entre mecs. Ouais. En fait, c'est ça, en fait. En fait, c'est à force de voir des gens faire face à moi, en fait, il y a beaucoup de femmes ces dernières années qui m'ont trahi, tu vois. Genre, j'ai 2 meilleurs amis garçons.
j'avais 2 meilleures amies filles, il y en a une qui a disparu du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Tu sais, genre qui t'abandonne, tu lui envoies des messages, ça va guetter tes stories Instagram tous les jours, mais par contre, tu lui envoies des DM, ça te répond plus. Enfin, frère, c'est moi, genre, en vrai, c'est moi qui pourrais me permettre de ne pas voir tes DM, tu vois. Toi, quand t'as 100 abonnés, tu peux pas ne pas voir. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Plus après, là, je suis trop en train de te raconter ma vie. Là, ça devient dangereux, là. Ce podcast, là, je me confie un peu trop. Mais, tu vois, genre, ces dernières années, j'ai eu trop de déceptions de meufs. Ouais. Et du coup, genre, vraiment, ça me fait de la peine, hein. Mais heureusement, là, je suis trop contente parce que, après ces déceptions, j'ai grave rencontré des meufs au top. Je suis top. Donc, voilà. Mais du coup, voilà, c'est ça qui m'a fait un peu, tu sais, genre, il y a des trucs qui me dérangeaient un peu chez les meufs. D'accord. Mais alors que je suis une meuf, hein. Mais attention, il y a tellement de choses qui me dérangent chez d'autres garçons, tu vois. Là, parce que non, on les connaît, hein, les meufs qui me commencent à dire, non, mais là, vous avez un problème et tout, non. Ouais, non, on connaît, tu veux rééquilibrer le truc pour pas mettre de trop de monde et tout, on a capté. Non, mais grave. Petite question, parce que, juste, pour finir avec la période d'école. Ouais. Il me semble que t'as raté ton bac. Ouais. Comment tu le vis, ça? Bah, aujourd'hui, je le vis tranquille, mais à l'époque, c'était dur. En fait, t'as l'impression toute ta life, t'es en train de faire des études pour un truc, objectif final, le bac. Ouais. Alors que pour moi, bah, le bac, c'est juste tu taffes les 8 mois qui précèdent ou l'année, bref, voilà. Et moi, je considère, je trouve ça nul, en fait, ce délire de juger ton intelligence via tes notes au bac. Ça se trouve, le jour du bac, tu seras archi malade, tu seras archi stressé. Ouais. Ou alors t'apprends une mauvaise nouvelle. Enfin, tu sais, genre, j'ai jamais été fan de ce délire-là de l'examen final de tes 6 dernières années, frère. Toutes les années où j'ai taffé et tout, tu sais, genre, je sais pas, genre... Bah, t'étais pas scolaire de base, hein, comme tu l'as dit. Ouais, j'étais pas scolaire. Donc, ça, en fait, moi, je suis intéressée par les choses qui m'intéressent, mais quand un truc qui m'intéresse pas, j'arrive pas à m'y mettre à fond. Ouais. T'aurais pu avoir le bac direct si c'était que autour de la musique, etc., le hip-hop. Mais tu sais, moi, j'aimais trop les matières que les gens n'aimaient pas. À chaque fois, j'ai l'impression que je le redis dans les interviews, mais la philo, par exemple, tu sais, genre, les gens, ils aiment pas la philo. Moi, ça me passionne. Ouais. En fait, comme je dis, je sais pas, ça te permet de juste réfléchir différemment. Tu vois, tu peux réfléchir plus loin que juste, tu sais, la réponse, tu vois. Ça, c'est 1 + 1 égale 2. Ouais, mais, tu sais, genre, je sais pas, des fois, je me pose trop de questions, moi, dans ma tête. Je vois, ta limite, c'est juste l'esprit, quoi. Ouais, moi, j'aime bien développer avec des gens. Et moi, c'est comme ça, mes relations que je les fais avec les gens. Les personnes que je préfère, c'est les gens avec qui vraiment, tu sais, tu peux rentrer vraiment dans des conversations, deep conversation. Yeah. Donc, voilà. Super. Alors, en termes de délai, je sais pas, à partir du moment où tu rates ton bac et le moment où tu gagnes ton premier concours pour bosser chez OKLM, il se passe combien de temps et comment ça se passe là? Comment le côté où tu dis ouais, j'ai envie de devenir journaliste, il arrive réellement et tu te lances? Parce qu'il y a toujours un gap entre le moment, enfin, entre le fait que tu as envie de faire et le moment où tu te lances vraiment. Bah, du courant que j'ai fait des études de journalisme audiovisuel, bah voilà ce qui s'est passé entre le moment où j'ai passé mon bac et le moment... Oui, parce qu'en fait, ils t'ont accepté alors que t'avais pas le bac. Exactement. C'est vrai. Voilà. Et c'était une école payante. Oui, c'est vrai. C'est une école privée. Et du coup, t'as mis combien de temps pour te lancer dans cette école-là? Bah, juste après le bac, en fait. Ah, c'était direct? En fait, je t'explique. Tu reçois je sais pas, les résultats, c'est quoi, juin, juillet? Ouais, c'est l'été, Bref, pendant l'été, je reçois mes résultats. Moi, 1 mois avant les résultats du bac, j'ai passé mon concours dans cette école. Dans mon école de cinéma. Et en fait, j'ai eu les résultats avant les résultats du bac. Ça veut dire les résultats de l'école qui m'ont dit on t'accepte pour la rentrée de 2012-2013. Et donc moi j'étais trop contente en mode youpi. Et après au final bah j'ai les résultats du bac qui me disent que j'ai pas, donc j'étais trop dégoûtée. J'étais en mode putain mais c'est pas possible. Genre vraiment j'étais dégoûtée parce que je me dis putain je suis acceptée dans une école et genre là je vais devoir encore attendre 1 an alors que cette école ils m'ont accepté. Non, j'ai trop le seum. Et du coup au final quand j'ai appelé l'école, j'aurais dit écoutez bah j'appelle pour annuler mon dossier parce que bah j'ai raté mon bac. Et ils m'ont dit non mais tu sais que à partir du moment que t'as été accepté, c'est lourd. It's okay, à condition que dans les prochaines années avant ton diplôme tu passes ton bac. J'étais en mode yes, let's go. J'ai passé mon bac sur complétude là ou je sais pas quoi là et au final bah j'ai fait le dossier pour passer le bac.
Mais j'ai lâché l'affaire au bout de 2 mois. Quand Ah j'ai ouais compris que mon prof, il m'a dit, mais non, mais en fait, à partir du moment que t'as le bac, Ouais. enfin, à partir du moment que t'es diplômé en journalisme audiovisuel, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, que t'as le bac Bah ou oui. pas? Donc voilà. Super. J'ai été un petit snake. Bravo, c'est lourd. Mais comme quoi, Merci. en plus, tu sais, c'est marrant parce que ça contredit ce que j'allais dire. C'est que, Ah. j'allais dire quand t'as un pourquoi qui te motive, Mhm. et ben finalement tu vas au bout du truc. Donc, je pensais que t'allais me dire, ouais, finalement, j'ai passé le bac et je l'ai eu, mais en fait pas du tout. Vu que t'avais déjà ce que t'avais en même Après, temps. en vrai de vrai, tu vois, genre, avant, genre, j'avais envie de passer le bac. Juste pour mes parents. Vraiment, juste On pour dire connaît à ça. mes parents, voilà, voir leur fierté dans leur Ouais. regard. Mais tu sais, avec les années c'est passé, j'ai 28, c'est genre des youhou, j'ai le bac. Enfin, je sais pas si ça va changer grand Ça, chose, ouais. tu vois. Maintenant, ils ont vu leur fille évoluer d'échelon en échelon. J'espère que ils sont fiers de moi comme Ouais. si j'avais au moins eu le bac, quoi. Bien sûr. Voilà. J'espère aussi, j'imagine quand même. Quand J'espère. on voit sa fille à la télé quand même. Pour nos parents, c'est important encore aujourd'hui. Hein. Ouais, je passe Tu dans vois. 5 minutes. Là. 19h30 les amis. Ouais. 19h30 sur ces stars tous les vendredis de votre année, hein, ok? Je compte sur vous pour aller me voir. Tous les vendredis. Et aussi en replay. Le mardi 10h, mercredi 11h et 16h. Et voilà. Voilà, c'est mon moment pub. Voilà, moment com. Exact. Et donc, suite à ça, tu gagnes le concours au KLM pour participer chez eux. On va pas la refaire, on sait que t'es rentré, j'imagine. Alors, moi, j'essaie de rentrer dans ta tête à ce moment-là. Vas-y, T'es dis-moi. super heureuse, t'es contente et tout. Ouais, au KLM, en plus, c'est Booba, etc. T'arrives, tu fais juste des présentations d'émissions, tu proposes plein de trucs, mais en vrai, on te refuse à chaque fois. Donc tu décides de partir et après tu vas chez Bouscapé, etc., etc. Je sais pas si se passe exactement. Non, il se passe pas la même chose chez Bouscapé, mais en tout cas t'as pas mal d'expérience. Mhm. Et à chaque fois, pour X raisons, tu pars. Mhm. Il y a une espèce, j'imagine, hein, qu'il y a une espèce d'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'au début, t'arrives, t'es super heureuse. Mhm. À la fin, tu dis, ouais, purée, quand même, c'était pas comme j'imaginais. Mhm. Donc, malgré ça, aujourd'hui, t'es encore là. Et ouais. Et il y en a plein qui ont une sensibilité plus ou moins aussi forte que la tienne, Mhm. qui auraient pu être déprimés ou découragés ou etc. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es encore là? Je suis encore là, mais ça ne veut pas pour autant dire que je n'ai pas eu mes phases de déprime. C'est important de le dire. Et oui, je suis quelqu'un qui qui me remet beaucoup en question. Et cette dernière année, j'étais beaucoup en remise en question, hein. Et je l'ai jamais dit, mais moi je l'analyse de moi-même, hein. C'est pas un psy qui me l'a dit, mais tous les termes sont là. J'ai passé une phase de dépression en Ouais. 2019 à la fin d'année. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. Voilà, Ouais. j'étais vraiment mal. Mais après, ça, c'était hors taf, tu vois. Genre, c'était dans ma vie perso. Ok. Franchement, la vérité, rupture douloureuse. Ouais. J'étais vraiment mal. Mais ça a été à cette période-là que j'ai travaillé à la télé. En fait, quand j'ai commencé TF1 et MTV, c'était la pire période de ma vie, en fait. Et en plus, c'est tellement difficile, hein. Ouais, mais... C'est entre, tu dois avancer dans ta vie pro alors que perso, ça va pas du tout. Ouais. C'est très compliqué. C'est comme le loto, comme on dit. Enfin, malheureux en amour, chanceux en art. Ouais, tu vois. Ah, c'était la meilleure période où je gagnais le plus de bif. Mais comment j'étais triste, sa mère, les gars. Ah, vraiment, non, c'était chaud. Mais en fait, ça m'a aidé de travailler, tu vois. Genre, ça me permettait de, tu vois, de pas y penser. Déconnecter. Et après, c'est là que j'ai voyagé. Je suis partie aux États-Unis. C'est là où t'as commencé à vraiment voyager. Ouais. Okay. Ouais. Donc, il y a eu un déclic parce que, mine de rien, j'allais te dire, t'arrives au taf, tu mets un masque parce que t'es obligé de mettre un masque. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te dis, ouais, vas-y, je voyage? Est-ce que c'est pas une fuite? Bah oui, c'était totalement une fuite. J'aime bien parce qu'elle est autant... Tu sais, il n'y a pas de mytho. Mais oui, non, mais pourquoi je vais mentir? Non, faut dire les choses. Pour moi, la meilleure des choses quand ça va pas, quand tu peux avoir les moyens, c'est de se casser et de partir, de faire une remise en question, de penser à soi avant tout. Parce que là, on arrive dans une génération où ça devient du grand n'importe quoi. Genre vraiment, moi, je le ressens. Moi, enfin,
J'ai l'impression que chaque fin d'année, je me fais une remise en question. L'année dernière, je me suis fait une remise en question à la rentrée. Il y a un truc qui m'a marqué. Mais il le saura peut-être, hein, peut-être qu'il entendra le podcast et tout, qui travaille dans le milieu, tu vois. Et c'était quand quoi, on parlait là des flammes là. Tu sais, ils ont fait un truc au théâtre du Châtelet tout avant. Je l'ai croisé et tout. Alors ça dit quoi? Là, je rentrais d'un voyage de 1 mois et demi limite au State, tu vois, où j'avais kiffé ma vie, tu vois. J'ai fait voilà les trucs et tout. Et en fait, j'avais arrêté les vidéos sur YouTube, tout simplement, tu vois, genre j'étais en mode, en fait, je préfère vivre ma vie là en ce moment. Là, t'as vu, c'est le moment. En fait, après le Covid, quand je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être moyen qu'on ne voyage plus, je me dis, mais attends, mais le jour où je peux revoyager, mais je me barre. Et je me suis barrée et j'ai kiffé ma life, tu vois. Et en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées l'année dernière, durant l'été, que j'en ai jamais parlé sur les réseaux parce que bon, ça, c'est trop de l'ordre du privé, tu vois, familial. Mais il s'est passé des dingueries qui ont fait que, oulala, en fait, au moment où j'ai envie de me remettre sur YouTube, mais c'est pas du tout le moment de me remettre sur YouTube. Mais ça, tu l'avais mis un peu en story, t'avais expliqué, il me semble. J'ai peut-être que ça allait pas vite. J'ai peut-être expliqué que ça allait pas, mais j'ai jamais raconté. T'es pas rentré dans les détails, bien sûr. Jamais rentré dans les détails. Ouais, bien sûr. Et si je rentrais dans les détails, les gens comprendraient, tu vois. Mais il s'est passé trop de dingueries qui ont fait que, non, en fait, j'ai dû mettre pause. En fait, je pouvais plus penser à moi. J'étais obligée de penser à d'autres personnes à cette période-là. Et au final, quand je décide, tu vois, genre d'aller mieux en mode, bon, je vais voyager parce que là, ça va pas du tout. Je suis en train d'exploser. En fait, quand c'est même pas tes propres problèmes et que tu dois gérer les problèmes d'autres personnes, c'est dur, quoi. Donc, je suis partie aux États-Unis. J'ai trop kiffé ma life. Et quand je suis rentrée, t'as vu, genre, je suis déter en mode, vas-y, let's go. Mais je suis toujours dans un état d'esprit, je veux me remettre sur YouTube et tout. Mais bon, YouTube, ça gagne pas. Enfin, je gagnais pas trop de bif. Donc, est-ce qu'il serait pas peut-être temps de trouver un nouveau taf stable? Et au final, quand j'ai croisé un ami qui m'a dit, alors, en ce moment, tu fais quoi et tout? Non, j'étais en mode, écoute, en vrai de vrai, je pense à moi, tu vois. Genre, là, j'étais aux États-Unis, là, je rentre, je fais des petits trucs à droite à gauche et tout. Et il m'a dit, mais tu sais que là, t'es fini tout. Genre là, et t'as dit ça t'es au normal. point zéro. Enfin, ouais, grave. Et en fait, mais pour lui, genre, il me disait ça en mode, parce que je faisais pas de contenu. Enfin, tu vois. Et genre, c'est là, je me suis dit, mais les gens, ils sont malades. Genre, vraiment, en fait, maintenant, tu n'es plus personne parce qu'en fait, on ne voit plus. Parce qu'en fait, t'es pas sur les réseaux, en fait. Parce qu'en fait, tu fais pas de vues, parce que tu fais pas de likes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette génération? Genre, vraiment, et franchement, ça m'a encore plus dégoûtée. Genre, je me suis dit, mais c'est trop de la merde. Genre, vraiment, c'est trop de la merde. Là, aujourd'hui, tu vas voir, il y a de plus en plus de jeunes qui font des burn-out parce que, tu sais, genre, on se met en tête que, vas-y, il faut absolument être tout le temps travailler. Lève-toi à 4 heures ce matin, travaille. Pendant que tes potes font en soirée, tu travailleras, tu profiteras plus tard. Mais en fait, qui dit que demain t'es encore vivant, tu vois? Qui dit que demain t'es encore vivant? Personne. Et en fait, on devient trop une génération à la chasse au like, au succès, en mode si t'es pas sur les réseaux, t'es personne. Genre, mais pas du tout. Et t'as vu, moi, à la période de la Coupe du Monde, j'ai de la chance. J'ai un peu de famille qui est au Qatar. Ça veut dire, je suis partie là-bas. Mais là-bas, t'as vu, c'est un monde totalement différent. Mais c'est aussi un monde, voilà. Moi, là-bas, je suis voilée et j'avoue, je me suis plus rapprochée de la religion. Que des fois, en fait, à des périodes quand t'as des problèmes dans ta vie, t'as vu en France, des fois, t'es pas dans le meilleur, t'es pas dans le meilleur milieu. Enfin, tu vois, quand j'étais au Qatar, t'es dans le centre commercial, t'es partout, tu peux entendre l'appel, le LDN, ça te remet les choses en place. T'as des petites mosquées et tout, tu peux aller prier. Et en fait, c'est juste que ce voyage, en fait, il m'a juste rapproché de Dieu. Moi, je suis musulmane, je le dis, je suis religieuse, mais j'en parle jamais. Quand je me suis rapprochée de Dieu, mais ça a changé. En fait, j'ai tout compris. En fait, c'est pas que j'ai tout compris, mais en fait, toute cette anxiété que j'avais, en mode putain, je fais plus rien, je suis vraiment devenue une merde. Voilà la preuve. L'autre il me dit je suis finito. Voilà, mes vidéos elles font plus de vues. Et puis maintenant, faut que je me mette sur TikTok parce que YouTube maintenant ça marche plus. Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est. Tu sais, en fait, quand tu te compares trop aux gens aujourd'hui, c'est vraiment naze. Il faut arrêter de se comparer et de toujours se dire parce que là je fais pas ce que tout le monde fait et en fait je réussis pas ma life, tu vois. Genre vraiment là on arrive vraiment à un point. Moi je te dis, les jeunes voilà, je te jure, on va avoir des maladies trop jeunes en fait à force de se mettre dans du stress, etc. C'est mauvais. Et du coup, quand moi je me suis reprise en main. En fait, j'ai compris que, vas-y, quand t'as Dieu, t'as pas besoin de t'inquiéter. Ouais. Et en fait, juste cette phrase, genre, je me suis dit, putain, c'est ouf.
Genre, des fois, je me confie à, tu sais, genre, je fais mes prières, je pose le front par terre, je fais ma prière et tu sais, genre, je lui demande de l'aide, tu sais, genre, je lui parle juste normal, en mode, c'est comme mon ami. En mode, s'il te plaît, franchement, en ce moment, ça va pas. S'il te plaît, juste fais en sorte que je refasse les choses bien, éloigne-moi des mauvaises personnes, ramène-moi près des bonnes personnes, éloigne-moi du haram, non, 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 non. Et en fait, tout ça a fait que, mais bizarrement, en fait, je me suis vraiment sentie beaucoup mieux, tu vois. Bah, bizarrement, non, pas tant que ça. Ouais, bah, en fait, c'est ça qui surprend le plus. C'est qu'en fait, quand tu te sens bien, après, des fois, j'y repense, tu vois. Mais tu vois, genre là, maintenant, voilà, j'ai fait ma rentrée à Canal+. Ouais. C'était des choses que je demandais, mais je demandais pas mot pour mot être à Canal. Ouais. En fait, je lui demandais juste de m'apporter une stabilité qui fait que je serais plus, tu vois, je ressentirais moins de stress, etc., d'être épanouie dans ma vie. Et en fait, bizarrement, tout va mieux. Tu vois, tout va mieux. Et souvent, des fois, je suis là et je fais, waouh! Mais en fait, c'était ça que j'avais. Enfin, il y a quelques mois, j'avais demandé ça à Dieu. Et en fait, c'est là que c'est en train de se réaliser. Tout est éphémère d'une certaine manière déjà. Ouais, c'est ça. Et en fait, je m'étais écartée de l'essentiel. La vérité, je m'étais écartée de l'essentiel. Il faut être honnête avec ça. C'est que en France, ouais, la culture de la spiritualité, elle est inexistante ou très peu limitée et pourtant la spiritualité, c'est ce qui nous permet de nous connecter entre nous, ce qui nous permet justement d'être dans cet état de bien-être. Ouais. Qu'elle soit religieuse ou pas, mais en tout cas, il faut pas négliger cet aspect-là, je pense. Ouais, bah oui. Et le fait de rééquilibrer comme ça et tout. Tu vois, c'est très simple. En fait, ce que tu as dit, si je devais résumer, c'est que le fait de t'être rapproché de Dieu, ça t'a permis d'attacher moins d'importance au jugement des gens plutôt qu'au jugement de toi envers toi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je me suis juste dit, tant qu'il est là, en fait, ça va. Je suis jamais toute seule. Ça veut dire, moi, des fois, je m'inquiète, mais en fait, j'ai pas à m'inquiéter. Il est là. Ça veut dire, en fait, tous les choix que je fais, dans le fond, c'est genre, il y a toujours une bonne raison, tu vois. J'ai pas à m'inquiéter. Si au final ça s'arrête, il y a toujours une raison. Si ça se passe comme ça, il y a une raison. Et en fait, tu vois, genre, je me dis à chaque fois, alhamdoulilah. En fait, j'essaie juste de toujours voir plus le côté positif que le côté négatif. Moi, je suis pas quelqu'un de, tu sais, il y a les pessimistes, il y a ceux qui, tu sais, genre, moi, j'ai ce truc de, tu sais, pour avoir confiance en soi, faut y croire, tu vois. C'est tout le temps dans le négatif, c'est normal, ta vie, c'est de la merde, hein. Je suis désolée de te le dire, il y en a plein, ils sont là toute leur journée et tout, ils sont en train de se plaindre. Ouais, nanani, nanana. Mais en fait, frérot, change ta mentalité, enfin, tu vois, genre. Ou change d'environnement. Ouais, change d'environnement. Et ouais, en fait, des fois, genre, je sais pas, genre, j'ai vraiment pris la vie plus, à la cool, tu vois. Genre, je me dis, des fois, genre, je vis ma vie, tu vois. Genre, alhamdoulilah, je suis en vie. Je profite des miens. Je me rapproche de ma religion. Déjà, c'est ça le plus important. La vérité, je te jure que, tu sais, genre, je sais pas s'il y a des gens qui, des fois, ils délaissent les trucs comme ça, mais. Ou ils doutent. Ouais, mais je te jure que ça fait vraiment du bien. Ouais. Ça fait vraiment du bien en fait, des fois, t'es tout le temps en mode, putain, ça va tellement pas, ça va pas, ça va pas. Et des fois, tu sais pas, t'as l'impression que personne te comprend. Alors qu'en fait, il y a une personne, elle est là pour toi, tu vois. Elle est là, elle attend que tu lui prennes juste 5 minutes dans ta journée pour aller lui parler. Et voilà. Et des fois, je trouve on est super égoïste parce que, tu sais, genre, on dit, ouais, enfin, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Alors qu'en vrai, de vrai, c'est lui qui peut t'aider dans tout. Donc, voilà. Bah, ça fait une belle transition. Peut-être que ça va être redondant. Non, mais c'est un podcast, mais qui passe de gouttes sur les genoux à j'écoute du son au bled à là, je te parle de religion. Mais c'est ça qui est bien chez Artisan de l'Esprit, tu vois. Ouais, bah ouais, on parle de l'esprit, hein. Oui, dis-moi, alors la transition. Ouais, tu dis dans une interview, je vais la citer même, c'est un podcast qui s'appelle Frat Pat. Ouais. Ok, tu t'es renseigné, un petit peu. Voilà, je donne de la force. Tu dis, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé. Oui. Est-ce que tu aimerais partager un moment marquant qui t'a permis de switcher? De switcher quoi? Ou de t'améliorer en tant que personne? Laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. Attends, qui m'a switché pour être une bonne personne? Bah non, juste
qui t'a permis de te développer ou t'améliorer, tout simplement, tu vois. Une épreuve, par exemple. T'as un exemple, toi? Par exemple, toi? Moi, j'ai un exemple. Vis-à-vis de toi, vas-y, donne-moi Vis-à-vis de moi, par exemple, moi, j'en ai 2. Vas-y, dis-moi. Il y a un accident de voiture que j'ai eu, que je raconte dans le podcast, dans l'épisode 0. Ouais, ok. Tu sais, j'ai eu des balafres partout, etc. Et ça t'a dit quoi? Allez, il faut que je vive au jour le jour ou... Ouais, en fait, il y a eu 2 choses. Faut que je profite un peu plus parce que je travaillais à l'usine à ce moment-là. Et ça m'a permis de me remettre en question et de reprendre les études. Et il y a eu mes problèmes de santé. Mais ça a été beaucoup plus long. Donc, problèmes de santé, ils ont duré plusieurs années et tout. Donc, ulcère, inflammation des intestins, etc. Donc, très, très dur. Donc, il y a encore 2015, 2016, 2017, j'étais très maigre, tu vois, etc. Très, très pâle et tout. Et ça m'a forcé encore une fois à me remettre en question parce que je donnais beaucoup trop de mon temps aux gens et pas suffisamment à moi. Et donc, il y a des trucs qui me poussent comme ça, tu vois. Ok, d'accord. Bah oui, du coup, ça m'a rappelé, il y a une phase où j'ai switché de la jeune fille rebeu, fille à son père qui a un petit peu peur d'assumer la fille qu'elle était. Et le jour où je me dis, mais en fait, non, mais c'est mort là. Là, il va falloir que je sois réellement qui je suis. Et ça s'est passé plus avec mon père. En fait, c'est le jour où j'ai gagné le casting au KLM. Le jour où j'ai gagné le casting au KLM, ça a switché dans ma tête vis-à-vis de mon père parce que le jour où j'ai gagné, je m'en rappelle, ou alors le jour où j'avais été sélectionnée en tant que finaliste pour choisir la future présentatrice, je suis partie sur Paris. J'avais un événement, je me rappelle, j'étais avec Tortoise, enfin Carmen actuellement, Antodro, un super graphiste tatoueur, et on était parti à... je sais pas si tu vois là le resto la Barbès qui s'appelle Barbès, c'est dans l'Angle. Oui. Et sur Paris. Et souvent en fait ils font des événements et on avait un rendez-vous à Barbès. Pourquoi? Parce qu'il y avait Joker de la MZ qui venait pour faire je crois un petit show, quelque chose comme ça. Et donc on était partis. Et je me rappelle, j'étais en mode j'étais avec mes amis en mode trop cool. Moi j'aime bien ce milieu, tu vois, genre c'était cool, j'étais chill et tout. Et j'ai reçu un appel de mon père. Tu sais, genre, tu sais, c'était à l'époque quand ton daron il t'appelait et t'avais peur. Ouais. Et t'étais en mode, oh non, merde. Tu sais, genre, il m'appelle parce que je vois que le soleil commence à se coucher. Le loup-garou. À nous les rebeux, nous les filles, là. Avant que le soleil se couche, il faut être à la maison Cendrillon. Le village. Le village s'endort. Non, mais vraiment. Non, mais j'étais vraiment, oh non, je vais me transformer en loup-garou. Ou je vais me faire graille par un loup. Ouais, voilà. C'est daron le loup, c'est ça. Je vais me faire graille par le loup-garou, mon daron. Daron, c'est le loup blanc. Non, mais oui, non, mais papa, avec Bezef. Voilà. On sait jamais, il tombe sur un podcast. Mais, non, tu vois, genre, c'est ce respect, tu vois, encore une fois, de père-fille, en mode, voilà, je dois rentrer et tout, faut pas qu'il soit trop tard, ou sinon, vas-y, il va commencer à me dire, mais il va m'insulter, qu'est-ce que tu fais, t'es une fille de la nuit, nan. Et en fait, ce soir-là, je suis rentrée, je me dis, mais c'est mort, en fait. Là, c'est finito. C'est finito, là, les appels de tu rentres tout de suite, alors que t'es en train de me gâcher une opportunité, en fait, ça se trouve. Genre, en fait, là, tu te rends pas compte. Là, je peux commencer à avoir de vraies opportunités, rencontrer des bonnes personnes et tout. Je suis désolée, c'est pas parce que t'es là, tu me dis de rentrer qu'en fait, maintenant, je suis désolée, je suis dans mes études. J'avais déjà commencé à faire déjà, durant mes études, quand je faisais mes documentaires, je devais sortir des fois le soir et tout. Mon daron, comment il me regardait mal, je rentrais le soir, il me regardait, tu sais, ça me lâchait un regard en mode, c'est bien, tu rentres avec des cas, c'est de la nouille, hein. Alors que moi, j'étais là, genre, avec mes trépieds, mes caméras, ils comprenaient pas, tu vois, genre, lui, il pensait que je suis en soirée, alors que pas du tout. Et je me dis, tu sais, genre, franchement, la vérité, je rentrais, je le regardais et tout, et il me regardait mal, tu vois, et genre, moi, ça me faisait mal au fond de mon cœur. Je me dis, mais déjà, moi, je me tue à la tâche, il se rend même pas compte que là, je suis en train de faire mon propre documentaire toute seule, et tu sais, genre, il m'encourage pas à rien. Moi, je montais, des fois, je lâchais des petites larmes. J'étais en mode, je fais la fille forte et tout devant lui, tu sais, genre, il m'insulte et tout. Je dis, bon, bah, ok, super, je monte. Et dans ma tête, je me dis, un jour, il comprendra. Tu vois, genre, un jour, il comprendra. Et puis, c'est dur parce que tu sens cette forme de désamour, etc. Donc, genre, t'as l'impression que tu fais mal les choses, alors que tu fais juste ton travail, tu vois. Et genre, vraiment, ça me faisait trop de peine. Genre, moi, dans ma tête, je me dis, Inch'Allah, s'il te plaît, Dieu,
Et tu sais que la vérité, je vais le dire, je vais vous dire quel est le vœu que je dis tout le temps depuis des années. Mais je demande à être la meilleure journaliste, la journaliste dans mon domaine. Tu vois, genre, je demande à chaque fois à Dieu, je lui dis, aide-moi à être la meilleure dans mon domaine. Aide-moi à être la meilleure dans mon domaine. Aide-moi à être la meilleure dans mon domaine. Je te le souhaite profondément. Inch'Allah, merci beaucoup, c'est gentil. Mais du coup, voilà, en fait, je lui ai demandé de m'apporter, en fait, ce qui était bon pour moi. Donc voilà, au final, je pense que j'ai réussi à leur montrer à l'époque, quand ils se moquaient de moi et tout, bah, voilà, je t'ai prouvé que voilà, toutes ces fois où je suis sortie, il y avait une raison. Et maintenant, même ma mère l'a compris aussi, tu vois. Quand je lui dis, c'est grâce à ça, grâce à la soirée, j'ai rencontré telle personne, grâce à telle personne, je vais pouvoir faire tel partenariat, telle émission. Et c'est là, après, ils se disent, ah, j'avoue, on est un peu bête de lui dire de ne pas sortir. Et depuis, là, ça fait des années que je fais ma life, tu vois. Mais voilà. Voilà, c'était le moment où ça a switché. Désolé encore une fois, on a répondu en 10-15 minutes pour une question là, pure. Non, mais c'est super important. Et déjà, merci beaucoup pour ce partage-là. Et ben, avec plaisir. Et là, c'est la pause fiesta. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. On arrive à la fin là, il reste 2 questions, d'accord? Ah, vas-y, dis-moi. Moi, ce que j'aime faire à la fin de chaque épisode, c'est essayer de faire un parallèle avec les cultures urbaines, mais au sens très large du terme. Et là, j'ai trouvé un poème d'un mec que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Bousselam Jamel. D'accord. Et il a écrit un poème qui s'intitule Comment voir la vie. D'accord. Ok, je vais te le lire, je vais essayer de mettre un peu d'intonation parce que c'est pas mon... Comment voir la vie. Ouais. Ok. Le charme de la vie, c'est le repos de l'âme. C'est comment éviter les énervements qui déstabilisent les notions du calme. C'est comment traiter la vie sereinement, sans stress, ni mots qui blessent. Avec esprit noble et une grande sagesse. Avec un cœur ouvert et généreux. Avec un beau sourire silencieux. La vie est un axe de temps très limité. Il faut le parcourir en toute sincérité. Il faut être franc et dire la vérité. La vie est une courbe sinusoïde. Il y a des hauts et des bas. Des fois c'est du solide, des fois c'est du fluide. Tout dépend de notre débat. L'essentiel, il faut croire que le secret de la vie, c'est vouloir. Et toi, du coup, c'est mes gimmicks qui te font rire? Ça me pense à quoi? Ça te pense à quoi? T'as vu la vidéo de Kerry James? Ah oui, avec la crème là, quand ils ont... Mais la vidéo originale, l'original, genre quand il a juste répondu. Ouais. Ah oui, j'ai vu. Donc, là, t'insinues que je suis un petit peu Kerry James. Voilà, tu l'as fait en mode Kerry James, il a bien retenu son texte. Là, je t'ai vu, tu essaies de bien le lire et tout. Non, bien. Attends. Mais du coup. Machallah. Comment on se rattrape? Non, mais c'est bien. Mais du coup, la question qui se cache derrière, c'est, toi, justement, comment tu vois la vie? Non, mais c'est question philosophe. Bah, attends, tu m'as dit que t'aimais bien la philosophie. Oui. Allons-en. Mais qu'est-ce qu'on va faire la vie? Là, je pense à l'extrait du petit dans NRJ 12. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Il sort par la fenêtre. Tu vois l'extrait ou pas? Est-ce que tu vois? Tu vois pas? Non, je vois pas. Oh my god! Non, mais j'espère que les gens qui entendent le podcast, ils comprennent. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine. Tu vois, il y a un petit et tout, il sort par la fenêtre de sa chambre et tout, il fait en mode gangsta, tu vois. Non, bah alors du coup, comment je vois la vie? C'est ça ta question? Si tu devais t'inspirer du poème. Si je dois m'inspirer du poème... Si t'as retenu quelque chose du poème. Parce qu'à mon avis, tu regardais plus ma tronche en train de se déformer, concentré. Non, mais c'était intéressant, mais c'est très... Ça, c'est ce qu'on dit quand vraiment philosophique, Kerry James. Attends. Comment je vois la vie en rose. Non, mais là, du coup, il y a tous les titres de son rap avec la vie et tout qui vient dans ma tête, là. Mais, comment est-ce que je vois la vie? Parce que le poème, en vrai, il retrace bien ton parcours. Entre les hauts et les bas, entre le fait de, entre guillemets, s'imposer à son père, tu vois. C'est vrai. Pour moi, la vie, c'est... Waouh.
C'est une question vraiment très deep, intense. Mais je dirais que la vie, déjà, bon, on n'en a qu'une. Déjà, c'est incroyable de vivre et qu'il y a encore un au-delà et que ça, c'est rien encore, tu vois. Pour moi, la vie, bah, en tout cas, chez nous, c'est un test, tu vois. Ça veut dire il faut essayer de faire au maximum des choses bien dans sa vie, de faire du bien autour de soi, de rendre les gens heureux, d'être positif, en fait, je sais pas, moi je pense que c'est tout ce qui vient autour, tous les problèmes qui ont fait que les gens ne se rendent vraiment pas encore compte de vraiment la beauté de la vie. Parce que ce qu'on a autour de nous, c'est dingue, tu vois, genre il y a tout a été bien fait en fait dans ce monde et il y a encore plein de choses à explorer. Et la vie, c'est un enchaînement de hauts et de bas. Tu peux pas de toute façon kiffer un moment si t'as jamais eu des échecs qui te font rappeler, tu vois, genre te dire waouh, j'ai quand même bien galéré pour en arriver là. Et ça, c'est trop cool. Après, pour moi, la vie, chacun en fait, il va mener sa vie comme il le ressent, mais tu vas faire des rencontres. Chaque rencontre que tu fais dans ta vie, ça sera soit une leçon, soit une bénédiction. Ça veut dire il y a pas de mauvaise rencontre, tu vois. Faut toujours se C'est pour ça, moi, je pars en mode positif. Ça veut dire, même quand j'ai eu des échecs de mes relations, que ce soit amicales ou professionnelles, à chaque fois, genre, tu sais, genre, en vrai, genre, j'ai même pas la haine contre ces gens. J'essaye pas d'avoir de sentiments négatifs envers ces gens. J'essaie de me rappeler du positif. Et aussi de retenir la leçon. Enfin, chaque personne m'a appris un truc. Bien sûr. En fait, une personne même qui m'a fait du mal, grâce à elle, elle m'apprendra à ne plus être naïve face à d'autres personnes, de ne plus donner ma confiance, de ne plus, enfin voilà. En fait, chaque personne dans ta vie que tu rencontres t'apprendra quelque chose. Donc, pour moi, la vie, c'est déjà, sans les gens, c'est trop nul, tu vois. Ouais. Mais aussi, il faut pas oublier que voilà, même quand tu te sens seul, t'es jamais seul. C'est ça aussi qui est bien. C'est que c'est bien d'être entouré, mais même quand t'es seul, t'es jamais seul parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là. Et c'est ça qui est bien. En fait, cette vie, elle est éphémère, faut en profiter, mais il faut aussi essayer d'être un maximum une bonne personne. Parce qu'encore une fois, voilà, on est tout le temps là à se mettre je le ferai demain, non, mais tu verras dans 2 mois, ou d'ici 1 an, je vais faire ci, je vais faire ce voyage, alors que, qui dit que t'es là demain? En fait, c'est ça. En fait, faut kiffer sa vie comme si, tu sais, c'est pour ça, même les gens, tu sais, genre, j'aime pas me disputer avec les gens. Parce que j'aime pas avoir imagine, genre, il se passe un truc, la dernière la pensée, enfin, la dernière image que j'ai avec cette personne, on s'est disputé, on s'est insulté. Tu vois, j'essaie toujours de faire en sorte que la personne, elle n'est pas une image négative de moi. Parce que, voilà, la vie est courte. Voilà, je vous jure que la vie, elle est super courte. Et il faut vivre pour toutes les personnes qui ne sont plus là. C'est comme un grain de sable dans le désert. Voilà, exactement. Donc, voilà, faut vraiment... La vie, elle est particulière. Mais il faut en profiter parce que justement, voilà, en fait, on sait pas, elle dure jusqu'à quand. Donc, essayez de faire un max dans vos vies. Genre, toutes vos passions, essayez de les faire. Faut pas avoir peur de se lancer. Souvent, on a plus peur de l'échec que de ce qu'on fait, ça va nous rapporter intérieurement, tu vois, parce qu'au final, quand tu fais un truc, au début, t'as peur. Alors qu'en fait, qui te dit que, en fait, quand tu vas vraiment le faire, ça va t'apporter tellement de bien. Donc voilà, maintenant je suis plus épanouie dans ma vie. Et c'est pour ça que quand tu te retrouves, c'est là que t'es déter à allez, c'est bon. Je suis à nouveau prête pour m'engager avec ce monde et revenir sur YouTube ou tu sais sur les réseaux. Mais en fait, tant que tu t'es pas retrouvé toi, ça sert à, enfin tu vois, genre moi en tout cas, je donne ce conseil là à des gens tu sais qui sont trop à fond la course à la concurrence, être comme tout le monde, les j'aime, les vidéos, les vues et ta. Prenez le temps aussi de vous recentrer, de repenser à vous, de savoir qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux. Et voilà. Et quand vous allez vous faire cette petite remise en question, ça ira peut-être mieux et voilà. Moi, en tout cas, ça va beaucoup mieux dans ma vie. Je suis content de l'apprendre. Merci beaucoup. Dernière question. Comme les nègres marrons, si tu devais faire le bilan, et là, tu vas me dire de quoi? Je vais te dire, de soit ce que t'as dit, de ta vie, de ce qui te passe par la tête. Ok. Le bilan, il y a pas un bilan de ma vie parce que ma vie, je l'ai pas encore terminée, tu vois. Après, si je peux donner un bilan de cette
ce petit podcast très sympathique. Je sais pas, ça va être une durée de combien de temps le podcast? 1 heure. 1 heure? Ok. Et ça, c'est pour les personnes, spécialement pour les personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si je peux vous donner un conseil, c'est ayez toujours confiance en vous. Essayez d'être de bonnes personnes. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est très dur d'essayer d'être une bonne personne face à ce monde cruel, là. Méchant, comme dirait Niska. Je reprends dans ma phase philosophique, mais en gros, on a tous des périodes dans nos vies où ça va pas, où au final, on se remet en question, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma life? Il y a 1 an, je faisais ça, pourquoi là, maintenant, j'en suis qu'à là? Et puis, tu vois que cette génération, tu vois, des gens, ils ont même pas 30 ans, ils ont des tafs de ouf. Enfin, tu vois, genre, ils vivent une vie que, tu vois, il y a plusieurs générations, ça existe pas, tu vois, ce genre de truc. Bien sûr, ouais. Donc, s'il vous plaît, ne vous comparez pas aux gens et essayez toujours de croire en vous. Si vous croyez en vous, si vous arrivez à déjà imaginer que vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Moi, je suis fière aujourd'hui de me dire, alhamdoulilah, je suis partie de rien, tu vois. Certes, j'ai mes parents, voilà, que j'aime fort, mais t'as vu, j'ai jamais suivi le parcours que eux ils voulaient que je fasse. Ok, tu t'es écouté. J'ai écouté mon cœur. Je me suis toujours écoutée en mode, moi, je suis passionnée par tout ce qui est, voilà, les vidéos, la photo, etc. Même si ça leur a pas plu, en fait, faites vraiment quelque chose que vous aimez. Et ça finira par marcher parce que quand t'es passionné, quand tu te donnes vraiment les moyens, quand tu le fais vraiment avec passion, il y a pas de raison que ça marche pas. Malgré les doutes et les moments les doutes. Et souvent, en fait, c'est à cause du fait qu'on doute trop qu'on fait pas les choses. Bien sûr. Alors que je vous jure que quand vous y croyez et si vous faites du bien, ça arrivera. Parce que voilà, moi il y a 1 an, moi je me disais pas, voilà, on va me proposer un taf. 2 mois après, je suis à Canal+. Il y a 10 ans, je postais une photo sur Instagram en mode hello, regardez, je suis devant Canal, peut-être mon futur lieu de travail. Et 10 ans plus tard, tu vois, c'est réellement le cas. En fait, faut croire en soi. Si vous croyez en vous, je vous jure, ça va marcher. Écoutez pas les gens qui essayent de vous dire, mais non, mais vas-y. Moi, on m'a toujours dit, toute ma vie, ouais, t'es dans tes rêves. Jusqu'à encore mes parents, C'est ça le pire, c'est que mes parents, c'est pas eux ma principale source de motivation. Tu vois, c'est pas eux qui m'encouragent dans ça. Mais en fait, justement, des fois, c'est limite une bonne source de motivation, justement, les gens qui croient pas en toi. Parce que faut leur prouver. Ouais, en fait, tu te dis, ah ouais. Et en fait, ça te donne ça te donne envie de travailler. Même si à la fin, au final, t'as gagné. Ils sont juste là, c'est bien et tout. J'y croyais depuis le début. Non, t'y croyais pas. Mais voilà. Soyez des bonnes personnes. Faites du bien. Il y a du bien qui va vous revenir. C'est garanti. Voilà. Et voilà. Après, pour ceux qui sont croyants, pas croyants, juste soyez de bonnes personnes. Croyez en l'univers. Et tout va bien se passer. Je l'espère pour vous. Et vous prenez pas la tête. Je vous jure qu'en fait, tout est déjà écrit. En vrai de vrai, moi, dans ma tête, je me dis, c'est écrit. Ça veut dire si les choses, elles doivent se faire. Faut toujours le voir en mode, écoute, c'était l'univers qui en a décidé ainsi. Donc, voilà. Et l'univers a décidé que tu voulais arrêter le podcast maintenant parce que ça commence à durer longtemps. Et oui, allez. C'était un plaisir en tout cas. N'hésitez pas à me suivre, Myriam Manhattan, sur tous les réseaux. Je reviens bientôt sur YouTube. Voilà, t'anticipes les questions, c'est génial. Donc, Myriam Manhattan sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, TikTok. TikTok, j'y suis, mais je poste pas. Pourtant, je pourrais être une boss sur TikTok. Écoute, mais pour l'instant, pas TikTok. Mais YouTube, je vous jure que si vous commencez à vous abonner et tout, je vais vraiment faire. YouTube, Instagram, s'il vous plaît. Instagram, ça devient galère un peu. Donc, Allez, c'est parti. Allez, tout le monde, allez tous vous abonner chez S'il vous plaît. Je vais vous apporter du contenu. Voilà, je vous jure, il y a personne qui aura fait ce genre de contenu. En tout cas, sur YouTube. Mais en attendant, tous les vendredis, jusqu'à la fin de l'année, 19h30, sur C-Store. Ah non, mais toi, tu dis C-Store. Non, c'est C, comme c'est le C de Canal. Oui, mais j'ai envie de mettre l'accent C-Store. C-Store. Ouais, voilà, pour le top streaming. Voilà, les amis. À très bientôt. Ce que je retiens, 3 choses, comme d'hab. En 1, va au bout de tes convictions si tu sens qu'elles sont saines et que ça vibre en toi. En 2, tes proches mettront du temps à comprendre, mais ça arrivera, alors continue. Et en 3, suffit d'une victoire pour oublier les échecs passés.